بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue notre série concernant الرد على بعض الشبهات في باب الجرح والتعديل والرد على أهل الأهواء والبدع. On a, ولله الحمد, ensemble réfuté plusieurs de ces ambiguïtés en rapportant des preuves du Coran, de la Sunna, des paroles des imams de la Ummah, walillahi alhamdu wal minna. Et aujourd'hui, une nouvelle shubha. Et on essaye de la réfuter. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq. La shubha, c'est une ambiguïté. Parmi les ambiguïtés qui sont propagées, quand un innovateur il est réfuté, son cas il est dévoilé, nushan lil mu'minin. C'est ça le but. On a déjà étudié ensemble une des principales ambiguïtés. Il y en a certains qui pensent que les réfutations c'est un mal, ça divise, c'est de la médisance. Tout ça c'est faux. Si la réfutation elle est correcte, elle est basée sur des preuves, le but c'est de conseiller nos frères pour qu'ils ne soient pas trompés, qu'ils ne tombent pas dans cet égarement. Ça fait partie de nasiha, ça fait partie du bon conseil, ça fait partie de l'entraide. Allah Azza wa Jalla qala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Ce qu'on doit rejeter, c'est al-batil, le faux. Ce qu'on ne doit pas accepter, c'est les mises en garde, les réfutations injustes qui ne sont pas fondées sur des preuves. Ce qu'on doit accuser, c'est ceux qui parlent sans science. Enfin, certains yaqouloun, quand un innovateur il est réfuté, هذا المبتدع على حق في بعض المسائل أو الأصول أو يقولون لكن هذا المبتدع في هذا الباب il dit comme Ahl al-Sunnah. Ils disent maintenant cet innovateur, il n'appelle pas à se révolter contre les gouverneurs. Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des cieux. Cet innovateur, il a cité Sheikh al-Albani, il a cité l'imam Ibn Taymiyyah, il a cité l'imam Ahmed. Il n'arrive pas à comprendre la réfutation. Pourquoi? Parce que pour eux, l'innovateur, il dit la vérité dans certains points, dans beaucoup de points. Et il ne contredit pas des fondements dans la Sunna, certains fondements. Maintenant, il a la même croyance que nous dans Al-Asma wa Sifat. C'est pas un Mu'tazili, un Jahmi, un Ash'ari, un Mufawwid, Al-Tafwid, Al-Batil. Là, il est à la aqidat Ahl al-Sunnah fi hadha al-bab. Lakin il a d'autres égarements. Al-Imam al-Shawkani rahimahullah في كتابه النفيس أدب الطلب قال فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة. Ça, c'est très très important. Al-ulama, parmi eux, Al-Imam al-Shawkani, ils ont démontré que les innovateurs, al-mubtadi'a, ma ankaru jami' as-sunnah. Les innovateurs, ils n'ont pas rejeté toute la sunna. C'est pour ça que quand les savants ils réfutent un égaré, tu n'as pas besoin de dire, mais cet égaré, il a dit telle et telle chose et c'est vrai. Les savants, ils ne remettent pas cela en question. Maintenant, cet innovateur, il n'a pas critiqué les compagnons. Est-ce que ça fait de lui forcément un sunni là? S'il n'a pas critiqué les compagnons et il appelle à la révolte du gouverneur, il est égaré, pas parce qu'il parle en bien des compagnons, là, il est égaré parce qu'il appelle à la révolution contre le gouverneur musulman. Et ça, c'est pas min madhab ahl sunnati wal jama'a. Tant que c'est un musulman, on ne doit pas appeler à la révolution, à la rébellion, on ne doit pas se rebeller. On doit patienter et craindre Allah. فالشوكاني رحمه الله قال فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها. Et les innovateurs, ils n'ont pas combattu tous les livres de la sunna. Ben, ils en profitent. Ils profitent de certains livres. قال بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. Il est considéré comme innovateur parce qu'il s'est égaré concernant certains points de la religion. Et on va voir que ces points, c'est certains fondements. C'est pour ça qu'il est considéré comme innovateur. Donc là, l'ambiguïté, elle est claire. Et la réponse, inch'Allah, elle est très claire. On répète l'ambiguïté. أن بعض الناس يقولون أن هذا المبتدع il a le même fondement que nous concernant les compagnons. Il dit pas que le Coran c'est une créature, il dit qu'Allah il est au-dessus. Il cite Sheikh Ibn Baz, Sheikh al-Albani dans certains points. Il enseigne
le livre de l'imam al-Bukhari, al-Sahih, il enseigne tel livre de l'imam Ahmed, il enseigne Sifat al-Salah de Sheikh al-Albani, etc. Pour moi, quand il est réfuté par un savant de la Sunna, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'innovateur, il est égaré dans tout. Et ça, c'est complètement faux. Bel al-Kuffar, dans certains points, il ne diverge pas avec nous. Maintenant, si un kafir, il croit en Allah Azza wa Jal, il dit qu'Allah, il est au-dessus. Il croit au destin, il croit au paradis, il croit en l'enfer. C'est un kafir billah Azza wa Jal. Maintenant, il adore autre qu'Allah. Est-ce que on va dire que c'est notre frère parce que on se rejoint concernant certains fondements? Ça, c'est min al-jahl. Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, celui qui en fait un, on parle min hayth al-umum. On ne parle pas d'une personne spécifique, peut-être qu'il est ignorant, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il a mal compris. On parle min bab al-itlaq. Man waqa'a fi naqidin min nawaqid al-islam yakfur. C'est ça la règle. Celui qui fait un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, c'est plus un musulman. Personne ne dit qu'il doit faire tous les annulatifs pour devenir un mécréant. Maintenant, si il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Même s'il ne donne pas d'associer Allah dans l'adoration, même s'il croit au nom d'Allah, même s'il a la conviction qu'Allah il est au-dessus, même s'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin il se moque. Il sort de l'islam. Il est obligé de se repentir. Est-ce qu'on a le droit de dire dans ce cas, mais il lit le Coran, il a fait le Hajj, il a fait l'Umrah, ou le fait de s'être moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou insulter Allah Azza wa Jal, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Hakada celui qui fait la sorcellerie, ou Hakada celui qui ne rend pas les mécréants. Leur mécréance, elle est connue de tous. Il dit maintenant, pour moi, les juifs et les chrétiens, c'est pas des mécréants. Il accepte l'islam et il accepte la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin il dit, ce point, je ne l'accepte pas. Pour moi, les juifs et les chrétiens, c'est des croyants. Le ulama, dans ce cas, il n'y a aucune divergence. Il y a celui qui rend les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il a rendu mécréants, lui pour lui c'est des croyants, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Donc vous avez compris, walillahi alhamd, l'ambiguïté est la réponse. Tastavid min hada, pour éviter al-fitna, pour éviter de tomber dans les troubles, pour éviter de rejeter la vérité, d'être une cause de mal et de division, quand le savant y réfute, étudie la réfutation. Certains font une grave erreur. Le savant, maintenant, il a réfuté tel innovateur sur un point précis. Ils délaissent la réfutation et ils disent, mais il a fait le Hajj, il a fait l'Umrah, il enseigne, il a enseigné les livres de un tel et il cite des bonnes actions et il délaisse la réfutation. Le shirk, lui, il a réfuté, il n'a pas dit que cet innovateur c'est un athée, il n'a jamais dit cela. Lui, il l'a réfuté sur un point précis. Il fait étudie la réfutation. Si elle est basée sur des preuves. Et ce savant, plutôt, il a jugé que cet homme, c'est un innovateur parce qu'il a délaissé tel fondement, il a contredit tel fondement, il a fait. T'es obligé d'accepter. Et tu n'as pas besoin de citer les bonnes actions comme ça yati ma'ana dans ce cas. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله dans مجموع الفتاوى وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة. Ça ne veut pas dire que l'innovateur il va délaisser toute la sunna. Là, ça peut devenir un innovateur parce qu'il s'est égaré dans tel fondement. On a cité l'exemple des fondements le fondement concernant les gouverneurs. Ou il s'est égaré, il critique as-sahaba radiyallahu anhum, les compagnons. Ou il s'est égaré concernant le destin. Il s'est égaré concernant at-tawhid. C'est un égaré dans ce cas. فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها وروى الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد وقد قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به الآية فهذا
قال فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. فعلى كل حال هذه النقولات, ces paroles de nos savants, elles prouvent clairement que celui qui délaisse un fondement de la sunna, il s'égare dans un fondement, il a été conseillé, il ne veut pas revenir, c'est un égaré. C'est pas une condition qui s'égare donc dans tout. Al-Allama Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a cité cette mas'ala dans Al-Ajwiba al-Mufida. قال حفظه الله من خالف الفرقة الناجية في مسألة الولاء والبراء أو السمع والطاعة لولاة الأمور. Il a cité deux exemples. Celui qui délaisse la voie des salaf, al-firqatu an-najiyah, la voie du groupe sauvé, concernant al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. C'est un fondement de la sunna, un fondement de notre religion. Tu dois aimer pour Allah, détester pour Allah. Maintenant, il critique les compagnons. Maintenant, il prétend, comme on l'a dit, que les juifs et les chrétiens, c'est des croyants. Il peut atteindre le rang de mécréant. Sallallahu al-afiyah. Deuxième exemple. Il s'égare et il critique le gouverneur musulman. C'est de l'égarement, c'est la voie des khawarij, c'est pas la voie d'Ahl al-Sunnah. قال شيخ الفوزان يخرج عن الفرقة الناجية وإن وافق في باقي مسائل العقيدة. Il sort de la sunna, même si dans tous les autres fondements, il contredit pas la sunna. Maintenant, il critique les gouverneurs, il appelle à la rébellion. Il a été conseillé, il veut pas s'arrêter. Les savants, ils vont juger que c'est un innovateur, c'est un égaré. Même s'il n'insulte pas les compagnons, même s'il n'est pas égaré dans les noms d'Allah et les attributs, même s'il a la même croyance que nous dans le destin, même s'il croit au jour dernier, le paradis, l'enfer, al-hawd, al-mizan, al-sirat, le fait qu'il s'est égaré dans un fondement, il a été conseillé, il ne veut pas revenir, il est plus considéré comme un sunni. Cette shubha, elle est liée à un autre égarement, une qaïda que les innovateurs ils ont instauré pour rejeter les réfutations des savants de la sunna. Ce que les ulama ils appellent manhaj al-muwazanat. Manhaj al-muwazanat, c'est une innovation que beaucoup d'égarés à notre époque ils utilisent donc pour rejeter al-rudoud, rejeter les réfutations des gens de science. Et c'est quoi manhaj al-muwazanat? Eux ils citent comme condition si tu réfutes quelqu'un, pour eux, tu es obligé de citer ses bonnes actions. Maintenant, tu dis, Fulan, il critique les gouverneurs musulmans, il appelle à la rébellion. Thomas, tu dis, mais il fait la salat au masjid, il fait le hajj, il fait l'umrah, il aime les compagnons, et tu cites ses hasanat. Ça, c'est une bid'a. Wa ahlul ilm, walillahi alhamd, à notre époque, ils ont réfuté cette bid'a. Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, qala, أو سئل, il a été interrogé concernant cette bid'a, فأجاب رحمة الله عليه ليس من العدل ذكر المحاسن عند الرد. Ça fait pas partie de la justice. Ahlul bid'a, ils vont te faire croire que la justice, si tu critiques, tu cites les bonnes actions. Ils vont te dire sois juste. Tu dis que il s'est égaré dans tel et tel point, enfin, pour être juste, cite ses bonnes actions. احذروا. C'est une ambiguïté très très dangereuse. Cheikh Najmi rahimahullah wa hakada ulama as-sunnah, ils disent ça fait pas partie de la justice. Pourquoi? قال بل إن من رد على الشخص وذكر محاسنه فإنه يعتبر قد أغرى الناس بهذا الشخص وزكاه. بل c'est une injustice si tu réfléchis. Pourquoi? Parce que le but de la réfutation, c'est quoi le but de la réfutation? عندما ce savant, il a réfuté cet innovateur. C'est quoi le but? Tfadal. Ahsant. Nushan linnas. C'est un conseil pour les croyants, pour que les croyants ne soient pas trompés par cet égaré. فقال الشيخ رحمه الله فإنه يعتبر قد أغرى الناس بهذا الشخص. Si tu réfutes au départ, tu dis maintenant, il s'est trompé, il s'est égaré, il a fait telle innovation. Moi, juste après, tu dis, mais il est gentil, il a un bon comportement, il est toujours au masjid,
il a fait le Hajj, il a fait le Umrah, il enseigne tel et tel livre. Tu es en train de tromper les croyants. Parce que le croyant, il va retenir quoi? Il va retenir que il s'est trompé, mais en fait, c'est une bonne personne. C'est ce qu'il va retenir. Alors que Fibab at-Tahdhir, le but, c'est de mettre en garde pour que les gens, ils ne suivent plus cette personne. Falihada, as-Salaf, ils étaient très très fermes contre les innovateurs. Ils étaient très très fermes contre les égarés. Pourquoi? Pour préserver les croyants bi'idnillah azza wa jal. قال وكأنه يشهد على نفسه بأن رده عليه خطأ. Et c'est un tanaqud ajib. Comme قال الشيخ هنا, c'est comme si celui qui réfute, si tu réfutes et juste après tu cites les bonnes actions, c'est comme si tu réfutais ta propre réfutation. C'est comme si tu disais, je le réfute parce qu'il a fait telle et telle chose. Donc moi tu te reprends et tu dis, mais en fait, il a des bonnes actions et tu les cites, et à la fin, c'est comme si tu disais, ne prenez pas en compte ma réfutation, parce que il est bien, il est droit. Même s'ils ne le disent pas avec leur langue, leur hal, ils montrent, leur situation, elle démontre. Et c'est pas le but d'une réfutation. قال وكأنه يشهد على نفسه بأن رده عليه خطأ بل إن في ذلك دفعا للناس إلى الاغترار به ومتابعته على الباطل الذي وقع فيه أو سيقع. C'est comme si tu disais aux gens de revenir à lui. Donc ça contredit complètement la réfutation. Et min huna, vous comprenez makr ahl al-bid'a wa makr al-hizbiyyin à notre époque. Ils ont énormément de ruses. Eux, ils vont faire passer cela comme de la justice. Et ils le disent clairement, ils disent là, tu peux réfuter. Mais, sois juste, et si tu montres ses erreurs, montre ses bonnes actions. L'innovateur, qu'est-ce qu'il veut, lui? En fait, il veut faire tomber la réfutation avec cette tariq. Il te fait croire que tu peux réfuter, et il sait très bien que si tu cites les bonnes actions, la réfutation, elle n'a plus aucun poids. Et c'est leur but, pour se préserver eux contre les réfutations des gens de science, et pour protéger leurs semblables min ahli al-ahwa, parmi les gens des passions. قال رحمه الله وهذا فساد ليس بإصلاح ولم يقل أحد من مثل هذا غير هؤلاء الحزبيين الذين أتوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان مما أملاه عليه الشيطان الرجيم إلى آخره. Aucun savant min a'immati sunnah n'a mis comme condition cette règle abadan. Ça arrive de citer les égarements et les bonnes actions dans certains cas fit tarajim. Ça arrive. L'imam al-Dhahabi, maintenant, rahimahullah, dans As-Siyar et dans ses autres livres, des fois, il parle de certains égarés et il cite certaines bonnes actions. C'est une tarjama, c'est une biographie. C'est pas une mise en garde. Vu que son livre, c'est un livre de biographie, et il a cité énormément de personnes, même des égarés, des fois, il cite, un égaré kada, il cite certaines choses. Lakin fi bab ar-radd, on n'a pas le droit de citer les bonnes actions. C'est inutile, c'est pas le but. Deuxième parole de savant pour réfuter cette bid'a, la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Elle est très profitable. Pourquoi elle est profitable, la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah? Parce que celui qui lui a posé la question, c'est un innovateur. Adnan Ar'our, mina al-hizbiyyin, al-munharifin à notre époque. Et Adnan, hada al-munharif, il fait partie de ceux qui ont énormément propagé cette bid'a. Et Adnan Ar'our, il y a des audios qui sont encore propagés où dans lesquels il interroge Cheikh Ibn Uthaymin. Et il essaie de tromper Cheikh Ibn Uthaymin. Et ça, c'est hal ahl al-bid'a. Ils sont comme cela, ils rusent. Et ils côtoient certains savants. Ils posent certaines questions pour avoir la réponse qu'ils veulent. Ils la propagent. Et le jour où toi, tu lui dis là, c'est une bid'a, il te répond, mais Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit. Même si tel savant, il a vraiment dit cette chose, le savant, c'est pas une preuve. Le savant, il n'est pas infaillible. Et alhamdulillah, dans cet audio, Cheikh Ibn Uthaymin, il a compris makr ar-rajul. Et alhamdulillah, il a cité la bonne réponse. فسئل الشيخ ابن عثيمين, donc celui qui l'a interrogé c'est Adnan Ar'our, قال إن من العدل والإنصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها أن نذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. Donc il a cité cette question à Cheikh Ibn Uthaymin. فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقول لك لا هذا غلط. Cheikh Ibn Uthaymin, il a coupé
la parole à Hada al-Munharif, il lui a dit Aqulu lak, il lui a dit je te dis que Hada c'est faux. Il l'a répété 3 fois. La, Hada ghalat. C'est une erreur. Le fait de prétendre que pour être juste, si on réfute, on doit citer les bonnes actions de la personne réfutée. Cheikh Ibn Uthaymin il a dit Hada c'est faux. قال السائل اسمعوا مكر أهل البدع et comment ils rusent. Il ne s'est pas arrêté là. Il a posé la question, Cheikh Ibn Uthaymin a cité la réponse. Normalement, si tu es sincère et tu voulais vraiment la réponse du cheikh, il a répondu. Enfin, normalement, tu dis barakallahu fik. Ou si tu as une preuve, tu lui montres. Tu lui dis cheikh, lakin, il y a une preuve. Lakin, vous allez voir la shubha hazila qui va citer. قال عدنان عرعور طبعا يا شيخ تبعا لهذه القاعدة يقول إنك إن ذكرت محاسن أهل السنة من العدل والإنصاف أن تذكر مساويهم إلى جانب حسناتهم. Et لعله c'était lui qui pensait cela. Lakin أهل البدع ils font beaucoup ça. Il dit mais un frère il a dit ربما c'est lui le frère. C'est lui qui voulait faire passer ce message. Et il l'a fait passer, il a dit Ya Shir, si on suit cette règle et quand on réfute une personne, on ne cite pas les bonnes actions. Enfin, il a dit au Shir, dans ce cas, quand on cite un savant de la sunna en bien, on doit citer ses défauts. Donc ça n'a rien à voir. Lakin, al-talbis, lui, il a voulu jouer sur al-adl. L'innovateur, quand il est critiqué, Ahlul Bid'ah, ils disent, on doit citer les bonnes actions pour être juste. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, c'est complètement faux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais Cheikh, dans ce cas, si on ne cite pas les bonnes actions de l'égaré, quand on cite les bonnes actions de tel imam, on doit citer ses mauvaises actions pour être juste. Ça n'a rien à voir. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمع يا رجل. Il lui a dit هكذا اسمع يا رجل. Écoute. في مقام الرد لا يحسن أن تعد محاسن الرجل لأن إذا ذكرت محاسن الرجل وأنا أرد عليه الضعف ردي. Cheikh Ibn Uthaymin il a essayé de lui faire comprendre que ça n'a rien à voir. Il lui a dit يا رجل écoute. Quand on réfute quelqu'un, le but c'est de réfuter. Et la réfutation c'est pour que les gens ils fassent attention. Si je cite les bonnes actions, ma réfutation elle n'a plus aucun poids. Ce qu'il a cité, quand tu cites un imam, maintenant de la sunna, dans la biographie tu le cites en bien, est-ce que ça fait partie de la justice de citer ses défauts? Abadan. Peut-être que c'est des défauts personnels, les gens ils ne sont pas concernés, pourquoi citer ses défauts? Si il s'est trompé, tu as le droit de montrer l'erreur. C'est pour ça que les savants de la sunna, ils ont réfuté des savants de la sunna. Ils ont montré les erreurs d'Ibn Hajar, ils ont montré les erreurs de Nawawi, ils ont montré les erreurs de l'imam Shawkani, ils ont montré les erreurs de l'Bayhaqi, ils ont montré certaines erreurs de l'imam San'ani et autres. Pourquoi? Parce que ça peut être un danger pour les autres. À chaque fois qu'on cite quelqu'un en bien, on doit citer ses défauts. Personne ne dit hada. Lakin, fi bab ar-rad, quand on réfute, vu que la réfutation elle a un but, citer les bonnes actions, c'est d'aucune utilité. Et vous croyez que Adnan Ar'our il s'est arrêté là? Il a continué niqash et c'est devenu une des têtes parmi les têtes de Ahl al-Bid'ah et jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ta'an fil ulama, les accusations des savants, ta'an fi Ahl al-Sunnah, et son cas il s'est empiré. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a interrogé Ahlul Ilm, il était proche des savants. Il connaissait Cheikh Al-Albani, il connaissait Cheikh Ibn Uthaymin, il connaissait Cheikh Ibn Baz, etc. Et il avait un certain niveau dans le ilm. Lakin quand tu étudies et tu poses des questions des savants pour secourir ta bid'a, ou pour secourir les innovateurs, et ton but ce n'est plus la vérité, en général tu finis très très mal. Wa nas'alullah al-afiyah. ثم il a dit حتى من أهل السنة يا شيخنا. Il a dit, ya Cheikh, même Ahl al-Sunnah, Cheikh Ibn Uthaymin, il a répondu, Ahl al-Sunnah, ou غير أهل السنة, كيف أرد عليه وأنا أمدحه؟ لأنه il a voulu citer une autre shubha, et si c'est un sunni. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, si on réfute, on peut réfuter un frère sunni. Il faut différencier, ya ikhwan, entre réfuter et rendre innovateur. C'est différent. Tu peux réfuter quelqu'un, maintenant une de ses paroles. Tu as entendu un frère dire une erreur, en public, tu le réfutes. Ça ne veut pas dire que tu dis que c'est un égaré là, tu réfutes la parole. Quand tu vas réfuter la parole de ce frère, est-ce que quand tu as terminé, tu vas dire mais c'est un frère Kada et tu vas citer toutes ses bonnes actions? Là, le but c'est de réfuter l'erreur. C'est ça le but. Pour que la réfutation elle a un certain poids. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين أهل السنة وغير أهل السنة كيف أرد عليه وأنا أمدحه.
Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit que ça soit un sunni ou autre. Comment je vais le refuter? Je veux citer ses bonnes actions. Quand je réfute, je réfute. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les mérites et les bienfaits de nos frères Ahl-Sunnah. C'est un sunni, c'est un sunni. Dans la réfutation du sunni, ça ne sera pas comme l'innovateur. Dans la réfutation, ça ne sera pas comme l'innovateur. Donc il y a une différence. Lakin, quand on réfute, personne parmi les gens de science ne cite comme condition hada. Et si ça arrive que quelqu'un l'a cité, c'est une erreur, c'est pas la voie des salaf. قال رحمه الله كيف أرد عليه وأنا أمدحه هذا معقول. Il a dit à Adnan, comment je le réfute et je cite ses bonnes actions? Est-ce que hada c'est quelque chose de sensé? Ça contredit la raison et ça contredit la voie des salaf. La dernière parole, سئل الشيخ ربيع حفظه الله هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدع. الشيخ ربيع il a beaucoup réfuté cette bid'a dans des livres et ils l'ont interrogé قال السلف لا يعرفون هذا المنهج. Les salafis ne connaissaient pas ce manhaj. قال ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدع. السلف ils ont réfuté أهل البدع, ils ont même réfuté des gens de la sunna pour préserver le haqq. Et on répète, la réfutation d'un sunni, c'est pas comme un innovateur. La réfutation d'un innovateur, elle est suivie de mise en garde, etc. Le sunni peut être réfuté dans un point, parce que son erreur elle est propagée, sans mettre en garde. On met en garde contre l'erreur. Mais le sunni, il peut se tromper dans certaines choses. Ça arrive. قال إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة ويكذب ولا يقع في شيء وإلا يقع في شيء من الفسق وإلا سيء الحفظ وإلا منكر الحديث مدلسا يبين حاله. Cheikh Rabi' il a dit même si c'est un sunni, maintenant il ment. Ça arrive. Un de nos frères le sunna il ment. Et un jour on met en garde, ou plutôt on réfute. On peut même mettre en garde dans ce cas. On dit attention, il ment. C'est notre frère le sunna, laquelle il a cette maladie. Est-ce que dans ce cas, quand on dit il ment, on doit enchaîner avec toutes ses bonnes actions? Manière pour lui. Là, le but c'est il ment. Tu conseilles ton frère, fais attention. Fais attention, je l'ai vu, il s'est approché de toi et c'est un menteur. C'est un sunni, il est avec nous à la sunna, mais il a cette maladie de mensonge. Fais attention. Attention, si il te propose le commerce ou une histoire de mariage, fais attention. Dans ce cas, personne ne dit que tu dois citer toutes ces bonnes actions, ou certaines de ces bonnes actions. قال ما فيه موازنات وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بالرجال وخصص مجلدات لجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم حتى ولو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يصلح للرواية يبين حاله. C'est pour ça que ulama al-hadith concernant les rapporteurs, certains rapporteurs c'était des imams fi zuhd, dans l'adoration, dans le bon comportement des imams. Lakin ils avaient une mauvaise mémorisation maintenant. Et tu trouves cela partout dans les livres de hadith. Ils disent maintenant fulan dhaif. Ils n'ont pas dit fulan dhaif, mais pour être juste, c'est un kada. Abadan, ils disent fulan dhaif. Fulan, on ne prend pas de lui le hadith. Parce que dans le domaine du hadith, le but c'est de connaître est-ce que l'imam il est apte pour propager cette narration ou pas. S'il n'est pas apte, il ne rassemble pas les conditions de as-sihha, مثلا al-hifz, al-itqan, dans ce cas, le ulama il n'accepte pas. قال بدون موازنات يقول لك فلان سيء الحفظ ويمشي ما يلزم عليه يقول لك صالح وزاهد وعابد ومجاهد. صحيح. L'imam il te dit il est ضعيف. C'est tout, il s'arrête là. Pourquoi? Parce que toi tu veux savoir son état niveau narration. Un tas pour l'instant, le sujet c'est pas est-ce qu'il fait la salat la nuit, est-ce qu'il a un bon comportement, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est est-ce qu'on accepte sa narration. Enfin, l'imam il va te dire là, il est ضعيف. Et c'est tout. Et dans ce cas, il n'est pas injuste. Le savant, il met en garde contre sa bid'a parce qu'il est dangereux dans ce point. On ne parle pas de sa salade, de son bon comportement dans ce cas. Lakin, comme taqaddam, ahlul bid'a, ils utilisent cela pour propager leur bid'a et se défendre et défendre leurs proches. قال حفظه الله الموازنات يا إخوة اخترعوها للإخوان المسلمين ولسيد قطب اخترعوها في هذا العصر لحماية هؤلاء. Cheikh Rabi' il a énormément de khibra concernant هؤلاء. Ceux qui ont propagé cette bid'a, c'est al-Ikhwan. Adnan Ar'our, certains qui l'ont précédé, certains qui l'ont suivi. C'est eux. Quand l'ulama, pour vous situer
au début des années 1400, fin des années 80, début des années 90, al-ulama, ils ont énormément réfuté Sayyid Qutb. Et par la suite, Safar, wa Salman, wa qabla dhalik Hassan al-Banna, ils ont réfuté le Mawdoudi, ils ont réfuté Al-Qardawi, Ru'ous al-Ikhwan. Et l'Ikhwan, les frères musulmans, ils rusent énormément. Ils ont commencé à inventer ce genre de qaïda, au nom de la justice. Alors que eux, quand ils critiquent un savant de la sunna, c'est du kadib. Ils mentent. Ils ont accusé des savants d'être des alliés des juifs. Ils ont accusé certains savants d'être à la solde du gouverneur. Eux, ils mentent. Et pour eux, c'est pas de l'injustice. Et quand le savant il parle du haqq, la justice, c'est que s'il réfute, il doit citer les bonnes actions. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Et à notre époque, ils se sont aperçus du mal de cette secte. Au début des années 80, les années 70, 80, 90, beaucoup de gens ils ne connaissaient pas le danger de cette secte. C'est Qutb et ses suiveurs. قال فهم جاءوا بالمجمل والمفصل. On l'a pas encore vu هذا. لا هذا إن شاء الله on le verra. وجاءوا بالموازنات. هذا on le verra dans Inch'Allah la série sur les règles que les innovateurs y propagent. Mais dans cette série, c'est plus précis. Comme on l'a déjà expliqué, c'est faqat répondre à certaines ambiguïtés concernant باب الجرح والتعديل. قال وجاءوا بأمور وقواعد ولا سيما أبو الحسن المصري, un des élèves de Cheikh Muqbil. Il a passé plusieurs années à Dammaj. Il a ouvert son propre markez à Ma'rib, une région au Yémen. Un Égyptien de base. Il était avec Ahlul Bid'ah au départ en Égypte. Il est venu au Yémen. Il a étudié un certain temps chez Cheikh Muqbil. Et il a profité dans certains domaines, surtout dans la science du hadith. Quand Cheikh Muqbil il est mort, il a propagé énormément d'égarements. Et parmi les égarements qu'il a propagés, il a défendu Sayyid Qutb et beaucoup d'innovateurs. Et en fait, c'est un Ikhwani. Maintenant, son cas, il est clair. Et il a propagé énormément de ces règles. Al-Muwazanat, Al-Mujmal, Al-Mufassal et d'autres. قال أسرف فيها وكثر فيها لأجل إيش؟ لأجل حماية سيد قطب. Tout ça pour faire tomber les réfutations des savants. Eux, Abou al-Hassan, ou Adnan, Safar, Salman, tout cela, ils savent très bien que Sayyid Qutb il a des erreurs. Des erreurs, elles sont claires. Critiquer Uthman, Amr ibn al-As, critiquer Moussa, critiquer Adam, ils savent très bien que c'est des erreurs. Lakin, vu que c'est un Ikhwani comme eux, c'est leur imam, et ils ne veulent pas accepter la réfutation, ils disent, il a des erreurs. Ils disent, Sayyid Qutb, il a des erreurs. Donc, pour minimiser l'erreur, souvent ils disent, et on a tous des erreurs. Quand tu entends cela, ça part d'un innovateur, et tu commences à entendre la personne dire cela, ihdar. On a tous des erreurs, lakin, alhamdulillah, Sunni n'insulte pas Uthman, encore moins Adam et Moussa, alayhim salatu salam, ils ne les critiquent pas. Sunni ne rejette pas les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sunni n'appelle pas à la révolte. Mais eux, ils comparent les erreurs d'un Sunni, ça arrive, des manquements, des défauts, avec des tammat, mukhalafat dans al-aqida, comme les graves erreurs de Sayyid Qutb. Donc, ils terminent, ils concluent par, on a tous des erreurs. Après, ils disent la réfutation, nous on n'est pas contre, mais on doit être juste. Sayyid Qutb il a fait, Sayyid Qutb il a dit, Sayyid Qutb ses livres, etc. Tout ça, ya ikhwan, c'est une bid'a fahdharu. Dernier point, et c'est toujours lié à ce qu'on vient d'étudier. Mata yakhruj ar-rajul min as-sunnah wa yuhkam alayhi bil bid'ah. On sait que donc la réfutation, on doit la prendre des gens de science bien sûr. On ne prend pas la réfutation de n'importe qui. Les gens de science, quand ils réfutent les innovateurs, ce n'est pas une condition de citer le bien de cet innovateur. Et l'innovateur, il n'est pas forcément égaré dans tout. Tous les innovateurs, ils ont une part de vérité, parce que cet innovateur, c'est un musulman. On ne parle pas des innovateurs kuffar. Il y a des innovateurs, c'est des kuffar, comme Rawafid, al-Jahmiya. Là, on parle des innovateurs, et ça reste des musulmans, comme les frères musulmans, par exemple, comme Al-Ash'a'ira, etc. Ça reste des musulmans. Lakin, on a appris, walillahi alhamd, c'est pas, on ne doit pas croire que l'innovateur, il est égaré dans tout. Si tu as compris cela, tu peux te poser cette question, à partir de quel moment ça devient un innovateur. Vous avez vu, on a pris le problème, ou la question, min tarafin akhar.
le premier point qu'on a traité, et c'était la shubha, le mubtadi', il n'est pas égaré dans tout. Forcément, il dit la vérité dans des choses. Et forcément, il croit la vérité. Il croit en Allah, il croit au prophète, il croit au jour dernier, etc. La question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand l'insan, il sort de la sunna. À partir de quand l'être humain, le croyant, il peut devenir innovateur. Al-Allamatu Shatibi, rahimahullah ta'ala, il a cité cette mas'ala dans son livre Al-I'tisam, dans son livre Al-Muwafaqat. Wa khulasatuha, le résumé, قوله الفرق أو الفرق إنما تصير فرقا بخلافها في معنى كل في الدين وقاعدة. L'insan, il peut devenir innovateur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, s'il s'égare dans un fondement, concernant un fondement. Il croit en Allah, il croit en ses noms, ses attributs, le paradis, l'enfer, le destin. Il n'insulte pas les compagnons, etc. Lakin, il s'est égaré concernant les gouverneurs. Il est conseillé, il ne veut pas revenir. Inda ahl al-ilm, c'est un munharif. Ikhwani, Sururi, Khariji, Qutbi. Mohim, il fait partie d'une de ces sectes. À notre époque, c'est ces sectes qui propagent cet égarement. Ibn al-Wazir, rahimahullah, il a précisé c'est quoi al-asl al-kulli. Al-Shatibi, rahimahullah, il a dit celui qui s'égare dans un asl kulli. C'est quoi un asl kulli? Un asl, c'est fondement, kulli, c'est général. Ibn al-Wazir, rahimahullah ta'ala, قال, il a expliqué c'est quoi l'asl kulli, قال ما كان من مهمات الدين. C'est égaré dans une chose importante de la religion. Les compagnons, le destin, les gouverneurs, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, as-sifat, on les a cités. Enfin, هذا. وبعضهم من الأئمة, ils ont ajouté Ibn al-Shatibi, Ibn al-Wazir et autres, التي أدلتها الظاهرة في نفس كل عاقل. Les adilla, ils sont clairs. Cette précision, elle est importante parce que ça arrive que Wahid, il se trompe dans une mas'ala. La mas'ala, pour lui, elle n'est pas claire. C'est pas un fondement de la religion. Lakin, il contredit les salaf ou un hadith du prophète sallam dans une mas'ala. Enfin, dans ce cas, cette mukhalafa ne fait pas de lui un innovateur. Et alhamdoulilah, en général, s'il est conseillé, on lui montre, il reviendra. Et s'il y a une divergence, ça arrive, ça peut être une divergence. Il a suivi certains imams en pensant qu'ils avaient raison. Et en fait, la vérité, elle est avec d'autres imams. Ça arrive. Lakin, بعض المسائل, comme قال Cheikh Al-Fawzan, on revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, من خالف الفرقة الناجية في مسألة الولاء والبراء. Ça, c'est des sujets clairs. Tu dois aimer les croyants, détester les mécréants. C'est un sujet clair. قال أو السمع والطاعة. Énormément de hadiths concernant l'obéissance. L'obéissance et ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans. فالشيخ الفوزان ماذا قال؟ قال يخرج عن الفرقة الناجية. S'il contredit ce genre de fondement. Celui qui s'égare في باب الأسماء والصفات. Il est conseillé, il ne veut pas revenir. هذا c'est un munharif. C'est pas un sunni, أبدا. قال السمعاني ورحمه الله dans son livre القواطع, c'est une référence dans علم الأصول. Ces points ils sont traités dans علم الأصول. الموافقات, c'est une référence de l'imam Shatibi dans الأصول والقواعد, وهكذا القواعد السمعاني, وهكذا الفروق للقرافي. Tous ces livres, c'est des références. Et ils ont cité énormément de fawaïd concernant al-asl al-kulli ou al-juz'i. Parce que pour comprendre al-hukm bil-ibtida', le fait de pourquoi les savants ils disent qu'un tel c'est un innovateur, tu dois comprendre cette base. C'est quoi un fondement? Celui qui le délaisse, qui le contredit, c'est un innovateur. Et certaines choses, c'est pas des fondements. Fas-Sam'ani, rahimahullah, dans Al-Qawati', il a cité anwa' al-ikhtilaf. Dans certains cas, ça fait sortir de la sunna. Dans certains cas, ça fait sortir de l'islam. Dans certains cas, ça fait pas sortir de la sunna. Il a cité min al-anwa' ikhtilafun yujibu al-bara'a wa yuqi'u al-furqa wa yarfa' al-ulfa kal-ikhtilaf fi at-tawhid. Celui qui khalif un asl, مثلا asl at-tawhid. Il a été conseillé et il veut pas, il sacrifie pour autre qu'Allah. Et il dit un tel il a dit et les gens y font et on lui montre bi adillati at-tawhid min al-Qur'an wa as-sunnah
dans ce cas, هذا الخلاف ou هذا الاختلاف entre nous et cette personne, vu que c'est dans un asl kulli, un fondement général de notre din, la base des bases, at-tawhid, il a été conseillé, enfin dans ce cas, al-ulama, ils vont juger cette personne par rapport à cette mukhalafa. Et dans ce cas, ça sera la grande mécréance. On a précisé l'ulama parce que hada, ça revient à ahlul ilm. Alhamdulillah, les savants, ils sont vivants et on doit revenir à eux. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى من خالف الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. Un autre point, certains, ils se trompent, ça peut être un fondement. Lakin il a un udr, il ne sait pas. La preuve qu'il a un udr, il est excusé, c'est quand on lui montre, il revient. Matalan, il vit dans un pays où le shirk, ou le khurafat, muntashira, et lui, il pense que sacrifier pour la tombe, pour le mausolée, il pense que ça le rapproche d'Allah. Personne ne lui a montré que c'est du shirk. Il n'a pas la capacité de comprendre les textes. Matalan, c'est un a'jami, il ne comprend pas l'arabe ou très mal l'arabe. Et lui, il a été élevé comme ça. Il contredit un fondement dans le tawhid. Lakin, vu qu'il a un udr, la preuve, c'est que s'il est conseillé, il accepte. Enfin, dans ce cas, c'est autre chose. Dans ce cas, on ne se précipite pas à le juger. On lui montre, le but c'est de lui montrer. S'il accepte, alhamdulillah, il va délaisser hada, il ne savait pas, et c'est notre frère, fillah. قال فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. Si il contredit le kitab ou le sunnah ou l'unanimité des salafs, maintenant les salafs ils sont unanimes concernant as-sam' wa at-ta'a li wulati al-umur. Beaucoup de savants ils ont rapporté l'unanimité. تقدمت معنا dans le wasitiyya, dans le mu'at al-i'tiqad. Celui qui khalif fi hada, il s'est trompé. Celui qui khalif fi hada, il a été conseillé, il veut pas revenir. Enfin, s'il est vivant, enfin, les ulama yahkumoun alayh. Par rapport à cette mukhalafa, les savants ils vont le juger avoir contredit un fondement de la sunna, donc ne plus faire partie des gens de la sunna. Cheikh Zayd, il a été interrogé, rahimahullah ta'ala, concernant cette mas'ala. Mata yakun ar-rajul hizbiyyan. Quand est-ce que as-sunni, il sort de la sunna et ça devient un hizbi, un munharif. Il a cité plusieurs choses. ثم قال, ça c'est un exemple pour vous montrer mukhalafat asl, le fait de contredire un fondement, ça peut être la cause que cette personne, elle devient innovatrice. قال مجالسته ومشيه مع إحدى الجماعات السالفة الذكر أي جماعة الإخوان أو التبليغ. قال وغيرها من أهل الانحراف في العقيدة والعمل سواء كانوا جماعة أو كان فردا تابعا أو متبوعا. Le fait de fréquenter أهل البدع. Parce que min usul أهل السنة, c'est de suivre les salafs, de revenir aux savants, de ne pas se diviser. Si il participe à cette division et délaisse la voie des élèves et fréquente أهل البدع, il est conseillé, il ne veut pas revenir, il fait partie d'eux. Il n'y a aucun doute fi hada. Un sunni peut être trompé par quelqu'un, tu ne savais pas. Maintenant, au travail, au masjid, tu fais connaissance avec un frère et tu ne sais pas que c'est un innovateur. Ça arrive, hada. Il t'a trompé. Thomas, le jour où tu sais, tu le conseilles, s'il ne veut pas écouter, tu t'écartes de lui, c'est un munharif. Là, qui fréquenter le groupe, fréquenter l'innovateur, il est conseillé, il marche avec eux, il les défend, il est avec eux, hada. Il n'y a aucun doute qu'il est avec eux. Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhi, كما روى يحيى ابن سعيد القطان رحمة الله عليه قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح. مر سفيان الثوري من أئمة أتباع التابعين, un grand imam, il est connu عندكم, Abu Sa'id rahimahullah. Une fois il est parti à Al-Basra en Irak, وجعل ينظر إلى أمر الربيع, un homme qui s'appelait Al-Rabi' ibn Subih. Il était connu في البصرة. Et Sufyan al-Thawri, quand il est arrivé, il a réfléchi, il s'est posé des questions sur cet homme. وقدره عند الناس. Et il avait une certaine manzila عند الناس. Il était apprécié chez certains. Il a demandé, rahmatullah alayhi, à Sufyan, أي شيء مذهبه. Quand il a su que Al-Rabi' ibn Subih, il était connu à Al-Basra, il était suivi par certains, il a demandé c'est quoi son madhab.
Il suit quel madhab? Ils ont répondu قالوا ما مذهبه إلا السنة. Ils ont dit son madhab c'est la sunna. Il est connu, il suit la sunna. فقال رحمه الله من بطانته. Il a dit c'est qui ces fréquentations? انظروا وتأملوا. Cet imam, pour savoir la situation de Rabi' ibn Subayh, il a voulu savoir ses fréquentations. Ça te montre, par rapport aux fréquentations, tu vas connaître le hal de la personne. فسأل عن بطانته. Il a dit c'est qui ces fréquentations, il marche avec qui? قالوا أهل القدر. Ils lui ont dit il fréquente al-Qadariyya. فقال سفيان هو قدري. Il a dit c'est un Qadari, c'est pas un Sunni. Qui fait un Sunni va marcher, fréquenter Ahlul Qadar. Al-Basra, à cette époque, en Irak, c'était une des références fi al-ilm. Après l'époque de l'imam Ahmed à Bagdad, etc., l'Irak, c'était une des références dans la science. À l'époque de Sufyan al-Thawri, à l'époque de l'imam Ahmed, après lui, il s'est passé ce qu'il s'est passé. فهذا الرجل الربيع بن صبيح لا شك أن à cette époque al-Basra il y avait des imams. Le fait qu'il fréquentait Ahlul Qadar, Sufyan al-Thawri, il a su que c'était un Qadari. Pourquoi? Parce que il est avec eux. Wahid maintenant il fréquente l'Ikhwan. Il marche avec l'Ikhwan. Il est conseillé. Les réfutations des savants il n'accepte pas. Il est toujours avec eux. Thumma Wahid il dit mais mashallah le frère je le connais il est à la sunna. Il est à la sunna bimad. Si tu es à la sunna tu vas fréquenter Ahl sunna. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui n'est pas comme toi à niveau religion. Sauf si tu es trompé. Et quand on te montre, tu vas le délaisser. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على الدين خليله. سفيان الثوري, il a appliqué هذا. المرء على الدين خليله. Tu as la même religion que tes fréquentations. الربيع بن الصبيح, il fréquente أهل القدر. C'est un qadari. قال الإمام ابن بطة رحمه الله, après avoir cité ce athar, Rahmatullah ala Sufyan al-Thawri. Dans son livre Al-Iban, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Sufyan. Laqad nataqa bil hikmah fa sadaq. Il a dit là, il a prononcé la hikmah, il a dit la vérité. Wa qala bi ilm fa wafaqa al-kitab was-sunnah. On a cité le hadith. قال وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قوله عز وجل لا تتخذوا بطانة من دونكم. Ne fréquente pas des gens qui ne sont pas sur la même religion que toi, le même manhaj que toi. Écarte-toi des ennemis de l'islam, écarte-toi de Ahlul Bid'a, si tu veux la vérité. On termine par une faïda, et ça va nous résumer tout ce qu'on a vu. Inch'Allah ta'ala. Faïda concernant Aqsam alladhina waqa'u fil bid'a. Aqsam, les catégories de gens concernant le bid'a. Ceux qui font le bid'a, ils ne sont pas tous pareils. Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il a cité plusieurs catégories. Qala man waqa'a fi bid'a fa'ala aqsam. Ceux qui font des innovations, ils sont de plusieurs catégories. La première catégorie, Ahlul Bid'a, كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ. هؤلاء leur bid'a elle est claire. Certains leur bid'a c'est zandaqa, nifaq, kufr comme al-rawafid et le jahmiya. Et d'autres c'est de l'égarement comme al-ikhwan al-tabligh à notre époque. على كل حال c'est des innovateurs, il n'y a aucun doute. Ça, c'est la première catégorie. قال وأمثالهم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع وهكذا. هؤلاء leur bid'a est claire. Un rafidi, مثلا il vit en Iran et là-bas il y a beaucoup de rawafid, les gouverneurs c'est des rawafid, sa famille c'est des rawafid, lui-même c'est un rafidi. On dit c'est un rafidi. Et on fait attention. On n'a pas besoin de dire on doit lui montrer la preuve dans ce cas. C'est un rafidi min al-rawafid. Celui qui peut le conseiller sans se faire du mal et il accepte la vérité, alhamdulillah. Lakin remettre en cause le hukm dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que an-nas atba' li mulukihim, li ru'asaihim, li a'immatihim. C'est comme les juifs, comme bayyana l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres. C'est comme les juifs.
Les juifs, maintenant, le parent c'est un juif, l'enfant c'est un juif, le frère c'est un juif, la sœur c'est un juif, on dit c'est des juifs. On n'a pas besoin de dire, ah, là, lui, il vient d'avoir 18 ans, 20 ans, on doit lui montrer la preuve. Là, c'est un juif, min al-yahoud. Ça n'empêche pas de faire ad-dawa. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, man huwa min ahli sunnah wa waqa'a fi bid'ah. C'est un sunni, lakin il a fait une bid'ah. Qala wa waqa'a fi bid'ah wadiha. Une bid'ah claire, de l'égarement clair. قال كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها فهذا يبدع عليه عمل السلف. Pourquoi? Parce que l'amr il est واضح. Un sunni, pour moi il insulte les compagnons. C'est un sunni, il connaissait, et il connaît les mérites des compagnons, il les insulte. Ou il dit le Coran, il est makhlouq. Ou il rejette les noms, les attributs d'Allah. Ou il dit bid'ati al-qadar. Ou il critique les gouverneurs. هذا c'est un munharif. C'est la voix des salafs. قال رحمه الله القسم الثالث troisième catégorie من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية. Vous avez compris l'exemple entre le deuxième cas et le troisième. Le deuxième cas, le bid'a, elle est واضحة. Il insulte les compagnons, il dit le Coran il est créé, il rejette le qadar. هذا c'est un munharif من المنحرفين. Et on revient aux savants. Ça ne veut pas dire que on se précipite à juger. Là, qu'ils nous fait attention, c'est une bid'a claire, et on s'écarte de lui, et on revient aux savants. Et les savants, ils vont nous montrer que c'est un égaré parce qu'il a contredit tel et tel fondement. Le troisième cas, man kana min ahli sunnah wa ma'ruf bi tahri al-haqq. C'est un sunni. Il aime la vérité. Wa waqa'a fi bid'a. Et il est tombé dans le bid'a. Une bid'a khafiyya. Il n'insulte pas les compagnons. Il ne rejette pas le qadar ou les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une bid'a khafiyya. Une bid'a, il s'est trompé. Il a écouté la parole d'un imam. Certains imams, ils se sont trompés. Et il a une shubha. Et il a fait cette bid'a. قال فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير. Pour moi, tu as deux cas. Sunni, on répète, il aime la vérité, il suit la vérité. Lakin, il fait une bid'a, il se trompe. C'est pas une bid'a claire pour tout le monde. Comme ce qui est arrivé à l'imam Nawawi, à l'imam Ibn Hajar, certaines masaïl, ils se sont trompés. S'il est mort, donc on a les deux cas, s'il est mort, s'il est vivant. S'il est mort, on ne dit pas c'est un innovateur. Là, c'est un sunni, et on reconnaît qu'il a fait énormément de bien, et on n'accepte pas cette bid'a. Et les ulama, ils ajoutent, bien sûr, dans ce cas, on montre l'erreur. Comme ils ont fait certains imams. Ils ont montré certaines erreurs de l'imam Shatibi, de l'imam Ibn al-Jawzi, de l'imam al-Bayhaqi, de l'imam al-Hajar, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Shawkani. Ils ont montré leurs erreurs. Lakin, ils n'ont pas mis en garde contre eux, ils n'ont pas dit c'est des innovateurs. Bel, ils encouragent et conseillent les étudiants en sciences de profiter de leur livre. Lakin, fais attention à l'erreur. La précision et la différence entre le mort et le vivant, elle est importante. Il y en a le mort, tu ne peux plus le conseiller. Maintenant, Al-Allamah al-Nawawi, rahimahullah, il s'est trompé dans l'explication de certains attributs. Il s'est trompé fi mas'alat al-tabarruk. Et à son époque, l'imam Nawawi, c'est avant l'époque d'Ibn Taymiyyah. Et Madhab al-Ash'ari, elle était propagée énormément. Et dans certaines contrées, Madhab al-Sunnah, il était très très faible. Et Al-Allamah al-Nawawi, celui qui a lu ses livres, tu ressens qu'il aimait le haqq, il a propagé la vérité. Il s'est trompé, Kathir min al-ulama ici, il pensait que c'était ça Madhab al-Sunnah. Le savant, il n'a pas le temps de tout étudier en détail, etc. Fahoua, vu qu'à son époque, Madhab al-Ash'ari était propagé dans l'Asma wa Sifat, il a pensé que c'était ça Madhab al-Sunnah. Surtout que l'Ash'ari, et dans leur livre, ils appellent à revenir au Madhab de al-Sunnah. Et beaucoup de gens, ils ont pensé que c'était ça, alors que Tahrif al-Sifat, c'est min Madhab al-Bid'a. Ala kulli hal, il est mort. On ne peut pas lui montrer et on lui cherche des excuses. Enfin, ça reste un imam de la Sunna. Et l'erreur, on la rejette. C'est pour ça que le ulama, Cheikh Rabi' Matalan, qui a cité ce taqsim, il a des ta'liqat ala sharh al-Nawawi ala Sahih Muslim. Et il a montré les erreurs dans les sifat, les attributs d'Allah et at-tabarruk. C'est des erreurs principales dans plusieurs passages. Il les a réfutées.
Amma An-Nawawi, rahimahullah, il a fait énormément de bien. قال وإن كان حيا, s'il est vivant. S'il est vivant, c'est différent, on peut le conseiller. قال وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه فإن أصر فيبدع. S'il est vivant, parce qu'il y a des erreurs, elles ne sont pas simples. Maintenant, avoir une shubha dans l'explication des sifat, ça peut arriver. Surtout certains qui ont lu les livres des Ash'ari, ça peut arriver, là, s'il est conseillé. À notre époque, le sujet des asma de sifat, il est devenu clair. On peut prendre un autre exemple, c'est pas clair pour lui, il est conseillé. Il ne veut pas revenir. Enfin, dans ce cas, on revient aux gens de science. S'il continue, on le rend innovateur. Ah là, c'est pas pour tout le monde. Ça revient aux gens de science. Surtout, ce troisième cas. Pourquoi? Parce que c'est un homme, à la base, il suit la vérité, il recherche la vérité, il suit la sunna. Enfin, si il se trompe, il fait une bid'a, plusieurs bid'a. Dans ce cas, on ne se précipite surtout pas. C'est le conseil. S'il n'accepte pas, il s'entête, son cas il s'aggrave, etc. Écarte-toi. Ça c'est important, ya ikhwan. Écarte-toi. Pour t'écarter d'une personne, tu n'as pas besoin de le juger d'innovateur. On confond des fois, nous. On confond des fois le fait de s'écarter rend innovateur. Des fois, ça peut être un frère à la sunna, laquelle un mauvais comportement, écarte-toi, il te fera du mal. Il commence à propager des ambiguïtés. Ne te précipite pas à dire innovateur. Laquelle, ça ne veut pas dire que tu le fréquentes. Préserve-toi. Donc moi, s'il y a un besoin, on revient aux gens de science, et les gens de science, ils vont nous dire, c'est un innovateur ou pas. Laquelle, dans tous les cas, il propage des ambiguïtés, il fait du mal, il n'accepte pas, ne perds pas ton temps avec lui. Il va te faire du mal. Certains, ils font cette erreur, ils disent, mais c'est un sunni. Personne n'a dit que c'est un innovateur. Taïb, c'est vrai, personne n'a dit que c'est un innovateur, et ils le fréquentent. Ils le fréquentent et ils prennent toutes ces ambiguïtés. Le jour où le savant, il dit c'est un innovateur, il ne peut plus le délaisser. C'est des amis proches. Peut-être qu'il s'est marié avec sa fille, peut-être qu'il s'est marié avec sa sœur, peut-être qu'ils ont un commerce ensemble. Thomas, est-ce que tu vas avoir la force de le délaisser après tout cela? C'est pas sûr. Aliada, quelqu'un qui te fait du mal à ta religion, écarte-toi. Écarte-toi et préserve-toi. Ada, wallahu a'lam. Ala kulli hal, donc cette shubha, le fait de prétendre que le mubtadi' il dit la vérité dans certains points, ça ne change rien. Parce que l'innovateur, comme on l'a étudié, c'est celui qui s'égare dans un fondement de la sunna. Même si c'est qu'un fondement. Si c'est qu'un fondement, enfin si c'est un innovateur, c'est un innovateur. Et on doit préserver notre dîn. Et on doit revenir aux gens de science. Et on doit donner de l'importance aux réfutations. Les réfutations des gens de science, je parle. Ce savant qui a pris le temps de faire une réfutation, donne-lui de l'importance, si tu veux comprendre. Sinon, ne te prononce pas. Et si tu es concerné, tu dois lire. Les annas, si tu délaisses, ça te fera du mal. Amma, on ne donne aucune importance aux réfutations des gens de science. Thomas l'innovateur, la moindre ambiguïté, on dit maintenant, mais en fait, il fait du bien. Mais... Et pourquoi le savant, il a parlé? Pourquoi? Si c'est un savant de la sunna, il a fait une réfutation détaillée, donne-lui de l'importance. Les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris le temps, enfin, prends le temps, toi, d'étudier le sujet. Wallahu ta'ala a'lam. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.